Mesdames et messieurs, chers amis, chers partenaires de la presse, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous remercier de votre présence effective à cette rencontre et vous annoncer que depuis quelques heures, depuis le Conseil des ministres de ce matin, le gouvernement du Bénin, sous la présidence du chef de l'État, a décidé de lever la mesure de suspension des activités sportives. Et c'est important de commencer par cette très bonne nouvelle que toute la famille sportive béninoise attendait depuis longtemps et de rappeler que la levée de cette mesure de suspension s'accompagne bien évidemment du respect obligatoire des mesures barrières qui restent de vigueur. En termes clairs, cela veut dire que nous pouvons désormais, dans toutes les disciplines, reprendre nos entraînements et nos compétitions, mais que tous les entraînements, toutes les compétitions devront se faire dans le respect strict des mesures qui préservent la santé de chacun et de tous. Et donc je veux saisir cette occasion pour, en même temps que je donne cette bonne nouvelle, en appeler à la responsabilité, à la conscience collective de toute la famille sportive béninoise, de tous les acteurs des différentes fédérations, pour que la reprise des compétitions, le retour à notre passion ne soit pas l'occasion de déplorer des pertes en vies humaines parce que nous n'aurons pas respecté les barrières. Et donc voilà la première nouvelle que je voulais vous porter. La deuxième raison qui justifie cette conférence de presse, c'est simplement le respect d'une parole donnée. C'est le respect d'un engagement que nous avons pris il y a quelques mois lorsque nous avons engagé des discussions avec les différentes fédérations dans le cadre de la réforme relative à la professionnalisation du sport en République du Bénin. Qu'il vous souvienne que beaucoup d'entre vous avaient émis le vœu d'être informés tout de suite, et je le comprends, c'est légitime, du contenu des réformes. Et j'avais répondu à l'époque que les réformes étaient d'initiative gouvernementale, mais que la démarche qui est la nôtre est une démarche de suggestion de démarche, de proposition d'amélioration que nous faisons aux différentes fédérations. Et donc, tant que nous n'aurons pas discuté le fond de tous les détails liés aux réformes avec les acteurs concernés, nous ne trouvions pas bienséant de venir devant vous, vous donner le contenu, et nous n'avons pas eu tort de procéder de la sorte parce que de ce que nous avons pensé et de ce qui se fait aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et c'est l'occasion pour moi de renouveler mes remerciements à tous les acteurs de toutes les fédérations sportives, à toute la famille sportive qui, dans son ensemble, s'est mobilisée pour que nous conduisions pas à pas, point par point, jour après jour, les réflexions que nous avons initiées pour améliorer le climat général de la pratique du sport dans notre pays. Vous êtes journaliste, mais comme je l'ai dit depuis le début du mandat du régime du nouveau départ, vous êtes nos partenaires. Et dans le cadre de ce partenariat, nous nous faisons le devoir de venir vous dire où est-ce que nous en sommes. Je voudrais, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de reconnaissance, vous annoncer que nous pouvons désormais considérer que la professionnalisation du sport dans notre pays a commencé. Les principales fédérations qui animent le mouvement sportif, de façon générale, les fédérations de football, de basketball, de handball et de volley en particulier, pour ne citer que celles-là, ont, dans une démarche tout à fait constructive et collective,
conduit avec nous un certain nombre de réflexions et ces réflexions ont abouti à ce que vous verrez dans quelques mois, dans quelques semaines et qui sera dans notre pays une nouvelle forme de championnat, une nouvelle forme d'organisation des disciplines sportives et bien évidemment nous évoluerons progressivement pour que à terme toutes les disciplines se professionnalisent au même rythme. Je veux particulièrement saluer, célébrer ce qui s'est passé hier à Grand Popo, qui est à l'actif de tous les délégués des différentes associations membres de la Fédération béninoise de football. Vous le savez, il y a eu une assemblée générale extraordinaire qui a été convoquée. Cette assemblée générale extraordinaire avait pour but, sujet principal à l'ordre du jour, la validation de la réforme de professionnalisation du championnat de football. Évidemment, avant cette assemblée générale et dans le cadre du travail collégial que nous avons mis en place, le ministère des Sports a déjà rencontré le comité exécutif, ensuite tenu des réunions de travail avec différents acteurs de la chaîne et hier, l'ensemble des délégués des différents clubs, des différentes ligues et des différentes associations membres de la Fédération béninoise de football, ils se sont donc réunis en assemblée générale extraordinaire et ont approuvé cette réforme. Si nous avons choisi le lendemain de cette importante rencontre pour vous informer, c'est d'abord pour éviter que, en l'absence d'informations officielles, nous partions dans des interprétations erronées de ce qui a été fait. C'est ensuite, comme je l'ai dit, en respectant la parole que nous vous avions donnée, de vous informer dès que nous aurons fait l'essentiel avec les acteurs concernés. C'est enfin pour dire à toutes les Béninoises et à tous les Béninois que nous pouvons remercier et féliciter tous les acteurs du sport béninois en général, les responsables des fédérations en particulier, pour les pas importants qui ont été franchis. Lorsqu'on parle de professionnalisation du sport, il faut comprendre que désormais, des sportifs et des membres d'encadrement technique de nos différentes équipes, de nos différentes associations, feront leur passion, le sport qu'ils ont choisi, dans lequel ils ont du talent, mais en tireront également un revenu pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En termes clairs, un des points clés de la réforme qui a été adoptée, c'est que désormais tous les sportifs seront régis par un contrat et donc que ce contrat va comporter pour eux un élément de rémunération fixe et, j'ai envie de dire, stable et pérenne. Le deuxième élément, c'est que nous avons pendant longtemps animé le mouvement sportif, toutes disciplines confondues, avec des associations. C'est une forme d'animation qui est bien. Mais lorsqu'on veut aller plus loin et qu'on veut combiner les efforts des associations qui sont affiliées aux fédérations avec la bonne disponibilité du secteur privé à accompagner la professionnalisation du sport, il est nécessaire d'opérer un choix institutionnel, de trouver le cadre juridique qui permet de combiner les ressources, les moyens, la volonté d'une entreprise commerciale et le numéro d'affiliation d'une association membre d'une fédération pour que joueurs, encadreurs, passionnés puissent bénéficier de cette belle dynamique qui, dans tous les pays du monde, là où ça a été fait avec sérieux, a produit beaucoup de fruits pour le bonheur de tout le monde. Et donc ce modèle, nous l'avons imaginé, nous l'avons conçu, nous y avons travaillé ensemble avec tous les acteurs, notamment les fédérations, notamment le comité olympique. Nous avons associé toutes les expertises que nous pouvions
avoir de disponible. Et nous sommes arrivés à un modèle que nous avons présenté, vous l'avez suivi, aux entreprises et à tous les acteurs sportifs, membres responsables et présidents des associations sportives. Et donc, il faut retenir que désormais, et ceci progressivement jusqu'à ce que l'ensemble des fédérations ne soient impactées, toutes les associations évolueront en convention avec des entreprises commerciales et l'ensemble forme une société sportive. Et donc, tous les clubs qui évolueront désormais dans les championnats professionnels au Bénin ne seront plus la propriété de personnes physiques, mais appartiendront à des sociétés. Ceci n'exclut pas qu'une seule personne physique soit actionnaire à lui toute seule de la société sportive. Mais ceci veut dire simplement qu'en lieu et place du mécène, du généreux président, du généreux donateur, qui, de ses économies personnelles, de sa poche et selon sa santé financière, anime, conduit, organise, soutient les équipes, nous passons à un modèle où les clubs appartiennent à une entreprise, à une société sportive. Les budgets des championnats sont établis à l'avance et les actionnaires des clubs, les propriétaires, les investisseurs s'organisent, se mobilisent pour que le championnat puisse se tenir dans de bonnes conditions. Lorsque je prends le football, pour citer un exemple, nous aurons environ 34 clubs professionnels dans le championnat professionnel. Nous avons en moyenne 30 licences que nous autorisons par an. Et sur les 30 licences, il y a 25 Béninois et la possibilité pour chaque club, chaque saison, d'avoir 5 étrangers. Quand vous multipliez 30 par 24, vous voyez le nombre de personnes qui désormais vont évoluer dans les clubs de foot, pour ne parler que du foot, et qui vont avoir comme travail le foot et qui vont en tirer leurs revenus. Et donc, qui vont pouvoir s'entraîner avec beaucoup plus d'assiduité, beaucoup plus de concentration et qui vont, comme on le sait dans tous les pays, pouvoir désormais nourrir nos différentes équipes dans nos différentes catégories d'âge. Nous n'avons pas occulté la partie sport des jeunes en général et football des jeunes en particulier pour rester sur l'exemple de la Fédération béninoise de foot, parce que dans le cadre des conventions qui vont être mises en place, il est désormais obligatoire que tout club professionnel ait un club en catégorie d'âge et aussi un club de football féminin. En ce qui concerne les autres disciplines, handball, basketball et volley, la même démarche sera conduite et les différents sociétaires des différentes équipes, des différents clubs seront eux aussi régis par la même base contractuelle. Les clubs fonctionneront sur la même base juridique. Tout ceci, bien évidemment, avec le soutien de l'État qui ne manquera pas d'être là pour accompagner et pour faire en sorte que ça marche bien. C'est important de mentionner que notre pays a fait un pas majeur, en ce sens que cette réforme que nous mettons en œuvre dès les jours, les semaines qui viennent, est, selon nous, et nous en avons la certitude, le moyen le plus sûr d'institutionnaliser la pratique du sport, de haut niveau. C'est le moyen le plus sûr de garantir que nos résultats ne seront plus une surprise. C'est le moyen le plus sûr de s'assurer, si vous permettez la répétition, que désormais dans toutes les disciplines, et ceci bien évidemment progressivement, mais surtout dans toutes les catégories d'âge, nous allons pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes parce que nous serons organisés de façon sérieuse. Je tenais donc, chers amis, officiellement et formellement,
à vous parler de ce qui s'est passé depuis quelques semaines, puisque je vous l'avais promis, à vous en informer pour que vous soyez vous aussi nos relais, nos porte-paroles fidèles dans la transmission et l'explication de ce qui est fait, et que vous n'hésitiez pas à nous interroger sur les points qui éventuellement ne seraient pas clairs pour vous si vous souhaitez avoir davantage de clarification. L'appel que je veux vous lancer, c'est de vous joindre à nous, vous, chers amis de la presse sportive, toutes catégories confondues, c'est de vous joindre à nous pour que le mouvement qui est en route, la dynamique qui est en cours, avec le soutien du gouvernement, du chef de l'État, avec la belle implication, la belle contribution de différents acteurs des fédérations du mouvement sportif, que cette dynamique puisse se poursuivre et que dans tous les domaines où c'est possible, le Bénin monte sur le toit de l'Afrique. Nous en avons les moyens si nous nous organisons convenablement. Nous en avons les moyens parce que le Bénin est un pays de talent, un pays de génie. Nous en avons les moyens parce que dans les 77 communes du Bénin, dans la diaspora, il y a du talent dans les disciplines sportives. La seule chose que nous avons besoin de faire, c'est de bien nous organiser, c'est de bien structurer notre démarche, c'est de faire les investissements qui s'imposent et en la matière, vous voyez bien les efforts qui sont faits par le gouvernement et à quel point le chef de l'État lui-même s'implique. 22 stades omnisports et une deuxième phase qui s'annonce. Quand on fait ça, c'est que les ambitions sont claires. On a retenu le sport comme un levier important de développement. Et donc, nous sommes en train de préparer le positionnement du Bénin comme une nation où le sport est un élément de visibilité, un élément de rayonnement, mais en même temps un élément de création de richesse, de confort, de cohésion sociale. Et pour le faire, nous avons besoin que ceux qui rendent compte de ce qui est fait, ceux dont le travail est de traduire cette passion à travers leurs reportages, à travers leurs posts, leurs publications, que tous ceux-là soient dans la dynamique avec nous pour que nous puissions tous ensemble dire que chacun a sa part dans le miracle que nous aurons réalisé. Vous le savez, le sport, même quand c'est une discipline individuelle, ça reste un travail d'équipe. Même dans ce que nous percevons comme sport individuel, derrière le combattant, l'athlète, il y a un entraîneur, il y a un manager, il y a une équipe. Et donc, je voudrais compter sur chacun de vous pour que nous puissions ensemble, dans tous les domaines où c'est possible, d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, imposer le talent de notre pays, une fois encore monter sur le toit de l'Afrique.